Aujourd'hui, beaucoup d'habitations remplacent leur store. Cependant, un store remplit une multitude de fonctions qui ne doivent pas être négligées. C'est aux côtés de l'architecte Sam Van Welden que nous allons en apprendre plus sur les stores, beaucoup plus variés aujourd'hui qu'à l'époque. Willem, je vois ici une large gamme de volets roulants. Imaginons, j'ai acheté une vieille maison et elle dispose de volets roulants. Mais je voudrais les remplacer parce qu'ils ne fonctionnent pas correctement ou parce que je n'en suis pas satisfait. Quel type de volet faut-il utiliser? On va y jeter un œil, Sam. On a là quelques stores intégrés. Lorsqu'on désire remplacer le volet roulant intégré déjà existant d'un vieux boîtier plus traditionnel, Oui. on ne peut remplacer que le tablier obturateur. Les guides latéraux peuvent être laissés dans la majorité des cas tant qu'ils sont en bon état. On ouvre simplement la partie interne du caisson pour remplacer son tablier. La plupart des volets roulants que l'on retrouve dans les anciennes habitations sont réalisés à base de bois ou de PVC, très tendance dans les années 60. On travaille aujourd'hui principalement avec des volets en aluminium, donc des doubles parois en aluminium constituées d'une couche de mousse en polyuréthane qui assure une meilleure isolation. Bien entendu, les volets en bois ou PVC sont toujours disponibles, mais ils ont quelques inconvénients. Les stores en bois doivent régulièrement être poncés et repeints, ce qui représente un boulot intensif et pour le PVC, il s'agit d'un matériau sensible aux UV du soleil, ce qui le déforme et le déteint avec les années. Les lattes peuvent donc même se fissurer. Les stores en aluminium sont tellement plus résistants, ce qui rallonge leur durabilité et puis, un avantage supplémentaire, ils existent en différents coloris. Le PVC n'est généralement disponible qu'en blanc. Le mécanisme doit-il rester manuel? Absolument pas, c'est d'ailleurs le bon moment pour penser à son confort D'accord. en privilégiant un système électronique. Je peux vous le montrer juste là. Pour ceci, il n'y a pas grand-chose à prévoir. L'axe de roulement est simplement remplacé. On y ajoute un petit tube motorisé qui se place parfaitement et on peut ainsi le brancher dans la prise la plus proche. C'est en effet très facile. Et imaginons que je veuille entièrement rénover ma maison et que j'aille jusqu'à vouloir retirer les menuiseries extérieures et tout cela. Existe-t-il d'autres possibilités à part remplacer le système de volets roulants? Certainement, dans ce cas, il est conseillé d'opter pour un nouveau type de caisson isolé en mousse à construire. Que ce soit du neuf ou une rénovation, quand on prévoit des volets, on peut travailler avec ces boîtiers de construction isolés, entièrement composés à partir de mousse isolante. Le caisson du volet est disponible en différentes profondeurs afin qu'il puisse entièrement s'égaliser au mur intérieur lorsqu'on l'achève, donc du gyproc ou une autre finition. Donc le caisson de ce volet roulant est intégralement isolé? Oui, le boîtier est entièrement étanche. Il offre une très bonne isolation acoustique. On trouve aussi un clapet de révision pour effectuer une éventuelle réparation. On a ici un modèle déjà ouvert pour bien mettre ça en évidence. Imaginons que je n'ai pas de place pour incorporer un volet roulant lors de la construction. Existe-t-il d'autres possibilités? Sans hésiter, on peut choisir un caisson de volets. On les place à l'extérieur sur la façade. Le tablier obturateur se trouve dans une boîte qu'on place sur la façade sans aucun besoin de travail. Les stores en aluminium sont disponibles en différents coloris et de qualité variable, en isolant mieux ou même contre les effractions. Tu mentionnes des volets anti-effraction, c'est-à-dire? Ce sont des volets composés de mousse dure, anti-cambriolage, résistants à un gros impact. Sam, je te propose de tout simplement le tester. Tu as donc posé ici un exemplaire à l'horizontale? Tout à fait, tiens-toi dessus et pour moi, tu peux même sauter dessus. Oui, si ça résiste à mon poids, ça doit forcément résister à un petit choc, j'imagine. En outre, pour la résistance à l'effraction, nous disposons aussi d'un système spécial de suspension rigide, de sorte que le volet roulant est poussé vers le bas par le moteur. Lorsque le volet est complètement refermé, on ne peut plus vraiment le lever. Existe-t-il différents types de contrôles pour des volets électriques?
Oui, à côté des interrupteurs classiques, on peut opter pour une commande à distance. Ces émetteurs sont disponibles sous différentes formes, d'un émetteur mural, un support de table, éventuellement magnétique ou une télécommande. Et si je veux par exemple intégrer les volants roulants dans le système personnalisé de mon domicile? C'est totalement réalisable au jour d'aujourd'hui, comme on peut le voir là-bas. Il y a donc des systèmes auxquels on peut intégrer différentes applications telles que les volets roulants, les stores, tout peut y être géré. On peut par exemple vérifier depuis l'étranger si nous avons bien fermé les volets et vérifier à quelle hauteur ils se trouvent. On se trouve ici dans notre atelier où tous nos volets roulants sont coupés et montés sur mesure. Avoir son propre atelier, cela doit procurer pas mal d'avantages, j'imagine. Oui, et cela nous permet naturellement d'être très réactifs sur notre service. On a tout à disposition et on peut tout de suite scier si nécessaire. Et grâce à tout cet espace, on peut aussi proposer un service après-vente de qualité. Wim, imaginons à présent que durant un projet se pose une situation imprévue. Les volets peuvent-ils encore être ajustés? Cela ne pose aucun problème, puisque nous disposons ici de tout ce qu'il nous faut pour répondre chaque fois de manière flexible, en faisant immédiatement les ajustements nécessaires, voire même en réalisant de suite de nouveaux volets. Vraiment, ce n'est pas un problème. Vous effectuez aussi l'installation. Il y a moyen de voir ça quelque part? On installe justement dans le coin quelques caissons de volets, donc on peut peut-être aller jeter un coup d'œil. Volontiers. Voilà, Luc prépare ici déjà le caisson. Le client a choisi de placer des caissons de volets à l'arrière, en particulier contre le cambriolage. Les caissons sont ici comme les volets roulants en couleur charbon, en continuant ici avec la menuiserie, ce qui donne un joli ensemble. Et combien de temps cela va-t-il prendre pour installer ces deux volets ici? Tout est déjà bien préparé à l'atelier, donc pour 2 volets, cela devrait se faire rapidement. On peut tabler sur un maximum de 3 petites heures. J'ai aussi pu remarquer de l'électricité. Ce seront donc des volets électriques. Les gens ont ici effectivement opté pour des volets électriques avec un interrupteur rotatif assez classique. Je remarque aussi que la puissance des volets se trouve ici, du côté extérieur. C'est juste le client désirait le moins de câblage possible le long du mur intérieur. Il n'y avait d'abord pas de courant, mais on s'est assuré qu'on pouvait ici, le long du conducteur, aller à l'intérieur, directement dans l'interrupteur, afin d'éviter qu'un conduit de câble ne soit visible à l'intérieur. Je constate aussi que les deux volets sont couplés l'un à l'autre. Oui, le courant pour les 2 interrupteurs provient de ce connecteur ici. Imaginons que j'utilise une commande à distance. Le conduit pour le câble n'aurait pas été nécessaire? Si une commande à distance avait été choisie ici, en effet, nous aurions pu éviter le conduit du câble. Nous aurions directement raccordé le câble en bas vers le conducteur. On se situe ici non loin d'un aéroport. Le volet aide-t-il au niveau acoustique? Bien sûr, l'isolation qui se situe dans les lamelles du tablier assure une isolation acoustique, ce qui, dans le cas présent, n'est certainement pas du luxe.